Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les 6 candidats en lice pour la présidentielle du 7 mars 2018 se sont confrontés lors d'un débat télévisé ce 15 février. Ce débat est une première dans le pays. Le Tchad déclare la guerre à la fraude fiscale. Le ministre tchadien des Finances a signé ce 13 février une convention portant sur la bancarisation des recettes fiscales du pays. Et puis, nous nous intéresserons aux jeux vidéo et à l'apprentissage à la fin de cette édition. Bernard Lama s'est donné pour challenge de concilier ces deux domaines avec une plateforme de jeux éducatifs. Mais tout d'abord, en Libye, des élections pour sortir de 7 ans d'instabilité. Après la révolte qui chassa Mouammar Kadhafi du pouvoir, la commission électorale libyenne a annoncé ce 16 février que plus de 2 millions d'électeurs se sont inscrits. Dans un communiqué de presse, la commission a également indiqué que l'inscription sur les listes était close. Les électeurs résidant à l'étranger peuvent encore s'inscrire jusqu'à la fin du mois de février. C'est une première en Sierra Leone. Ce 15 février, les 6 candidats à la présidentielle du 7 mars 2018 se sont confrontés lors d'un débat télévisé. Le débat de 3 heures leur a permis de présenter leur programme et d'échanger sur les points de dissension et sur les perspectives économiques du pays. Il a été diffusé par 3 chaînes de télévision nationale et sur plus de 40 stations de radio. Solange Dubois. C'était un moment fort de la campagne. Des candidats à la présidentielle se sont confrontés lors d'un débat télévisé ce jeudi 15 février en Sierra Leone. Une première dans ce pays ouest-africain. 16 partis sont en lice, mais seuls 6 candidats ont été invités afin de présenter leur plan pour les élections présidentielles, législatives et locales du 7 mars 2018. Pour ma part, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Si vous vous considérez comme un parti politique sérieux, vous avez besoin d'expliquer aux gens ce que vous défendez. Pendant le débat, j'ai dit aux autres candidats que la plupart d'entre eux jouaient la comédie et que la seule personne dans cette salle qui pouvait vraiment apporter quelque chose, c'était moi, Mohamed Kamarenba Mansare. Au cœur de ce débat, la croissance économique, la violence sur les femmes qui est encore très répandue dans le pays, le sport, la corruption, la double citoyenneté et le système de santé encore précaire, le secteur du logement mais aussi de l'éducation. Le débat d'hier était très bien, mais ce qu'ils ont dit sur l'éducation, ce n'est pas vrai du tout. Le système éducatif est tellement mauvais dans ce pays et l'accès à la nourriture difficile. Actuellement, nous achetons du riz à 1500 léones le bol et le sachet à 240 000 léones, ce qui est vraiment cher. Nous prions Dieu de nous donner un bon leader qui pourra enfin redresser le pays. Un pays fragilisé depuis l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire. Près de 4000 personnes ont en effet perdu la vie entre 2014 et 2015. Virus qui a fortement impacté tous les secteurs d'activité, notamment celui de l'agriculture, qui contribue à hauteur de 45% du produit intérieur brut. Si aujourd'hui les perspectives de croissance restent encore incertaines, pour beaucoup, ces élections devraient ainsi permettre de donner un nouveau souffle à l'économie sierra-léonaise. Les Tchadiens vont payer leurs impôts, les droits de douane et les taxes domaniales dans des banques locales. Cette mesure doit à la fois favoriser l'accroissement des recettes de l'État et renforcer le taux de bancarisation au sein de la population. Nathalie Mo. Le ministre tchadien des Finances, Abdoulaye Sabri Fadoul, a signé le 12 février une convention portant sur la bancarisation des recettes fiscales du pays. Les banques retenues se sont dit prêtes à exécuter les opérations d'encaissement et de transfert vers le trésor public des taxes collectées dès le 20 février 2018. La sécurisation des comptes publics de l'État tchadien devrait renforcer le taux de bancarisation des populations. Le Tchad compte actuellement 100 agences bancaires sur tout le territoire pour une population totale de 14 millions d'habitants. Des statistiques qui font de lui le leader en matière d'accès aux services bancaires de la CEMAC. Les sociétés, les entreprises, les particuliers, les établissements seront obligés de créer des comptes pour pouvoir payer soit par virement ou alors par prélèvement. Quand on paye directement à travers la banque, il n'y a plus de traçabilité, il n'y a plus de transparence et l'administration est capable de faire des prévisions, d'évaluer, d'estimer exactement sa ressource fiscale. L'accord signé entre le ministre des Finances du Tchad et les banques locales vise à limiter la déperdition des recettes fiscales. En effet, au cours de l'exercice 2017,
seuls 72,5% des recettes de l'État ont pu être recouvrées, soit 257 milliards de francs CFA sur les 355 milliards prévus. La signature de ces conventions est un moment historique pour le Tchad dans le processus de sécurisation de ses recettes. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale devra être menée avec la dernière énergie. Elle passe par une bonne analyse financière, bancaire et des moyens de paiement. Alors que les banques signataires de ces conventions s'engagent à offrir un service gratuit aux usagers, la Société Générale du Tchad et Ecobank émettent des réserves. Elles réclament ainsi des commissions pour accéder aux doléances gouvernementales. Au Burkina Faso, le gouvernement souhaite intégrer 154,9 milliards de francs CFA en 2018 pour la mise en œuvre de son plan d'urgence pour le Sahel. Selon les autorités, ces fonds serviront entre autres à la mise en œuvre des politiques multisectorielles dans les régions et les zones en proie à des problèmes d'insécurité. Un effort qui devrait permettre à l'État de renforcer sa présence dans les régions les moins développées du pays. Concilier les jeux vidéo et l'apprentissage, c'est le challenge que s'est donné Bernard Lama. Il a tenu une conférence de presse ce 15 février 2018 sur sa plateforme de jeux éducatifs et sportifs Diambar Arena. L'événement s'inscrit dans la campagne de financement participatif lancée sur Ulule et a réuni près de 100 personnes. Sharon Kamara. Une plateforme de jeux vidéo éducatifs visant à réconcilier les jeunes passionnés de sport avec l'apprentissage et l'école en s'appuyant sur leur engouement pour les jeux vidéo. Tel est l'objectif du Diambars Arena. Porté par Bernard Lama, le projet a été présenté lors d'une conférence de presse au Parc des Princes ce 15 février 2018. Disponible sur smartphone, tablette, PC et télévision. L'application nécessite des investissements pour son développement et c'est dans ce cadre qu'une campagne de financement participatif a été lancée. C'est effectivement une nouvelle étape. On continue notre progression et c'est vrai que le numérique aujourd'hui nous permet de faire pas mal de choses, toujours à destination des jeunes et de l'éducation. Faire du football un moteur pour l'éducation et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. La différence c'est qu'aujourd'hui il y a des outils. Et notamment les nouvelles technologies, il y a beaucoup plus d'outils et de facilités d'atteindre les enfants avec les nouvelles technologies. C'est surtout ceux qu'on va essayer d'exploiter. Alors que 20% des 6 millions d'élèves scolarisés en France sont en difficulté ou en surpoids, l'application propose l'apprentissage de manière ludique. Le principe, un cadre de jeu virtuel qui peut être une enceinte sportive, un stade ou encore une aréna et dont les principaux éléments illustrent une leçon ou une thématique scolaire. Le joueur est ainsi immergé dans une enceinte sportive où il devra relever plusieurs défis qui correspondent en fait à des exercices scolaires. Nous travaillons, nous, au sein d'Ignition Factory, à apporter de l'innovation pédagogique dans tous les secteurs. Et dans le domaine du sport, l'innovation pédagogique est très importante. C'est-à-dire que nous pouvons, avec les technologies que nous déployons, avec nos connaissances en gamification, dans les mécaniques de jeu, et nos connaissances en psychologie cognitive, amener des solutions innovantes pour permettre au plus grand nombre de jeunes de revenir vers des programmes d'apprentissage ou de formation. À l'origine du projet, les associations Diambars et les Petits Débrouillards, dirigées entre autres par Jimmy Adjovi Boko, Bernard Lama et Saher Sek. Depuis 2007, l'association œuvre en France mais possède des structures au Sénégal et en Afrique du Sud et compte se déployer au Maroc et en Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.